En fait, il y a 4 pays qui cultivent plus de 90% de tous les OGM dans le monde. Quels sont-ils? Bien sûr les États-Unis, qui sont nos voisins du Sud, qui représentent en fonction des années 40-45% de tous les OGM dans le monde. Après on a le Brésil et l'Argentine où principalement on vient planter du soya qui est exporté à travers le monde et on vient malheureusement déforester en grande partie l'Amazonie pour faire ces cultures-là. Et on a le Canada qui est souvent le 4e producteur mondial, dont les cultures sont principalement le canola dans l'ouest, mais au Québec, le maïs et le soya. Donc à ces 4 pays, c'est plus de 90% de tous les OGM dans le monde. Et les 9 autres pourcents, il y a à peu près 10 autres pays qui viennent se partager ces 9-10% là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, quand vous vous baladez sur la 20 par exemple, entre Québec et Montréal, 90% des champs de maïs que vous voyez lors de votre passage sont génétiquement modifiés au Québec et à peu près 70-80% du soya que vous verrez dans les champs est génétiquement modifié en fonction des années. Aussi, chose à vraiment se souvenir, c'est que les Québécoises ont été le premier pays dans le monde à consommer un animal génétiquement modifié en 2017. Et ça, on l'a su à travers les recherches que Vigilance OGM avait fait, à travers des demandes d'accès à l'information. Et donc, on est pour l'instant les premiers et encore plus ou moins les seuls avec les États-Unis qui ont consommé un animal génétiquement modifié, le saumon.